Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast pendant lequel nous allons parler d'upsell. Alors qu'est-ce que c'est que ce gros mot-là? Eh bien je vais vous donner un exemple. Lorsque par exemple vous allez au McDo, vous allez commander un repas ou un menu, quel que soit le menu, on s'en fiche un peu, et la personne qui vous encaisse, au moment où vous avez payé, va vous demander est-ce que vous voulez en plus un petit café? Et en fait vous êtes la carte bancaire à la main, vous êtes prêt à payer, disposé à payer, vous avez mis votre confiance en McDo et en cette caissière, en tout cas pour cette fois-là, et vous êtes prêt à payer, et effectivement un petit café en plus, ça vous fait bien envie, et de toute façon vous étiez prêt à filer 10 € pour votre menu, donc 1 € de plus pour un café, allons-y, profitons-en. Eh bien, l'idée c'est la même lorsque vous proposez un produit en ligne, que la personne aime bien sur votre page de commande, elle paye pour son produit, et puis derrière vous allez lui proposer un petit produit en plus qui vient compléter bien entendu le premier rachat que la personne vient de faire. Et l'idée souvent c'est de proposer une offre sur ce petit produit en plus. Donc voilà, la personne achète un pack ou une formation ou peu importe chez vous, et derrière vous allez dire pendant que vous y êtes, est-ce que vous voulez pas profiter de cette super promo? Je vous propose tel PDF ou tel cours vidéo, normalement vendu 197 €, et comme vous venez de m'acheter de mon pack, je vous le propose à 47 €. Et vous faites bien comprendre au client que c'est une offre irrésistible, oui, mais qui ne se représentera plus à cette personne par la suite. Et l'idéal, c'est même d'avoir par ailleurs une page sur le web qui propose ce produit à 197 € pour que la personne puisse se rendre compte qu'elle a réellement profité d'une offre exceptionnelle que vous lui avez proposée dans le cadre de l'achat du premier produit. Et en fait, l'intérêt d'une telle stratégie, c'est que la personne est déjà dans l'élan de vous acheter quelque chose. C'est-à-dire qu'elle a placé sa confiance en vous, elle a placé sa confiance en votre produit, et elle est prête à vous payer, puisqu'elle vient de vous payer pour le premier produit. Et là vous lui proposez un complément qui va rendre vraiment la globalité de l'achat très très intéressant, et en plus vous lui proposez une super promo. Donc comme elle a déjà été dans l'élan de vous donner de l'argent, elle est prête à vous en donner un petit peu plus pour avoir ce petit café ou le petit Dijon pour ceux qui préfèrent le petit Dijon en fin de repas. Alors là évidemment vous vendez pas des repas, mais c'est le même principe. Peut-être que vous allez vendre une formation, puis en complément vous allez proposer pour moins cher une heure de coaching par exemple. C'est juste un exemple. Après des idées il peut y en avoir plein, mais c'est à vous de réfléchir à ce que vous allez pouvoir offrir en plus. Et comme la personne est déjà dans cette démarche d'acheter, elle est prête à acheter un deuxième produit, et ça vous permet d'augmenter le panier moyen, bien sûr, au niveau de vos transactions, et puis ça vous permet de placer d'autres produits que vous avez déjà. L'idée c'est pas de fabriquer un deuxième produit exprès pour ça, mais si vous avez déjà un produit qui vient bien en complément de ce nouveau produit que vous proposez, et plutôt que proposer les deux d'un coup, vous proposez le premier, donc la personne se dit chouette, je vais acheter ce pack pour tant d'euros, et puis derrière, comme elle est prête à vous acheter ça, si vous lui faites une belle offre, elle va être prête à prendre le deuxième produit, car elle n'aura peut-être pas été prête à acheter les deux produits d'un coup. Psychologiquement, la démarche n'est pas la même. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous invite à réfléchir sur quel upsell vous pouvez maintenant proposer à vos clients, et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Merci pour votre écoute. À très bientôt.